Saviez-vous qu'en Afrique, l'histoire de l'esclavage ne se limite pas à la traite transatlantique? Il existe une autre réalité historique, plus ancienne, souvent moins racontée, la traite arabo-musulmane. Pendant des siècles, des hommes, des femmes et des enfants africains ont été capturés, vendus, arrachés à leurs terres, puis emmenés loin de chez eux. Des caravanes traversaient le Sahara, reliant des villes comme Gao, Tombouctou ou Kano, au grand centre du Nord, jusqu'à Tripoli, Tunis ou le Caire. D'autres routes passaient par la côte est de l'Afrique, vers Zanzibar, la mer Rouge et l'océan Indien. Derrière ces routes et ces chiffres, il ne faut jamais oublier une chose. Il y a des visages, il y a des vies brisées, des familles séparées, des mémoires blessées et des peuples marqués pour longtemps. Pourtant, cette histoire reste souvent en arrière-plan dans nos manuels, dans nos débats et dans notre mémoire collective. C'est justement ce silence que Tidiane Ndiaye cherche à briser dans son livre Le génocide voilé. En tant que chercheur africain, il pose une question dérangeante, mais nécessaire. Comment une traite aussi longue, aussi étendue, a-t-elle pu être aussi peu racontée? Son travail ne consiste pas à opposer une souffrance à une autre, ni à hiérarchiser les horreurs. Au contraire, il rappelle que l'histoire africaine est complexe, qu'elle a connu plusieurs formes d'esclavage, plusieurs systèmes de domination, plusieurs routes de déportation, à la fois vers l'Atlantique et vers le monde arabo-musulman. Comprendre cette histoire, c'est accepter de regarder en face des pages difficiles, des pages parfois dérangeantes. C'est reconnaître que ces traites ont laissé des traces profondes, dans les corps, dans les paysages, dans les mots, mais aussi dans la façon dont les Africains et leurs descendants se perçoivent encore aujourd'hui. Parler de la traite arabo-musulmane, ce n'est donc pas seulement évoquer un chapitre oublié, c'est rendre hommage à celles et ceux dont on n'a pas toujours raconté le destin. C'est redonner une voix à une mémoire que l'on a trop longtemps mise de côté. Parce que comprendre notre passé, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est aussi honorer ceux qui ont souffert, c'est transmettre la vérité aux générations qui viennent. C'est donner du sens à notre mémoire collective. Et surtout, comprendre et apprendre notre histoire, c'est nous donner une chance de ne pas la revivre encore. Commente et abonne-toi pour la suite. Rise, Africa Roots. Parce que la conscience est la première liberté.